Bon, tant pis, ça a coupé la vidéo, mettre en sourdine. Un journal de bord, 21. Elle m'a appelé là aujourd'hui. En mode c'est super culpabilisatrice. Ah, ils vont nous le prendre à cause de toi, tu vas être fier. Non. Ils vont nous le prendre si elle refuse de laisser partir mon fils à Tahiti, ou de venir à Tahiti avec, ou de sortir les doigts du cul et de travailler pour se trouver un logement à Tahiti et élever mon fils par ses propres moyens si elle veut l'élever elle-même. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas demander à ma mère d'élever mon fils. Ce qui est sûr, c'est que ce soit à Tahiti ou à La Réunion, je suis capable d'avoir le budget pour le blédina, fruits, légumes, petite enfance, de bosser, nounou, si elle est pas là. Ma mère sera une aide, oui. Mais je compte bien avoir un chez moi. Pourquoi pas avoir un chez moi flottant et rénover un bateau de 10 mètres. Et donner à mon fils le pied marin. Faire en sorte qu'il ait de l'équilibre et que ce soit un petit singe. J'ai raconté ma vie en long, en large, en travers à Audrey. Et cette connasse, je parle des premiers jours où on s'est rencontrés. Et cette connasse m'a dit le fameux «Ah, c'est très intéressant», en pensant «En fait, j'en ai rien à foutre de ta gueule, elle est trop bien ta maison». Elle a écrit après, à sa copine. Mais au moment, c'était «Oh, ah oui, oh, oh, oh». Donc toi, tu te sens écouté, ça fait 4 ans que tu fais l'ermite, que t'as pas vu une femme et tout, tu lui donnes toute ta pensée, elle te dit c'est intéressant. Eh mon Dieu, une femme qui a un cerveau. En fait, non. Elle s'en battait les couilles de tout ce que je disais, elle me faisait plaisir. J'aurais préféré qu'elle me dise ouais, c'est nul ce que tu dis. Que direct, y est. Mais en fait, dès les premiers jours de rencontre avec Audrey, elle m'a menti. Parce que quand elle est revenue après cette semaine-là, on s'est embrassé quand le 8 décembre. Pour une femme qui couche comme ça, sans forcément avoir de sentiments, et qui ouvrir un peu les cuisses avec un proprio d'une baraque à 300 000 euros et qui par amour, l'amène et lui offre des petits marchés, fruits et légumes, des tours en moto, balade à Saint-Pierre pour récupérer son truc. Bon, ça vaut le coup, quoi. Bon, après, que le mec, il ait dit, moi, je veux une vraie relation, m'engager, faire une famille, etc. Non. Et maintenant qu'elle a eu un bébé et qu'on a un enfant ensemble, 21 jours que je ne l'ai pas vu et qu'il est bloqué avec une famille complètement tarée, qui me traite moi de fou. C'est vrai que quelque part, il faut être fou pour dire la vérité dans ce monde. Mais pourquoi t'as pas menti, t'as pas fermé ta gueule? C'est le mensonge qui dirige le monde, voyons.
C'était faux de dire toute la vérité. Hmm. Quelque part, dire la vérité, c'est un caprice. Je vous l'accorde. En même temps, je me prends pour un philosophe. C'est, elle a rencontré Diogène en haut de sa montagne. Bon, ça va, j'avoue que mon tonneau était un peu plus grand qu'un tonneau. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de plus en plus dur de l'aimer. En fait, c'est pas que je l'aime plus. Bah, déjà, quand j'ai lu ce qu'elle pensait de moi au début de notre rencontre, alors que j'ai été le plus vrai à ce moment-là, que j'étais transparent et qu'en réalité elle s'en battait les couilles, eh ben, tout ce qu'on a vécu n'était qu'une illusion. Si elle m'a dit je t'aime à Sainte-Suzanne, c'est juste qu'elle n'était pas confiante avec tout ce qui l'entourait et qu'elle savait que j'avais plutôt une tendance de jaloux protecteur et que pour la femme que j'aime, je suis capable de transpercer n'importe quel bonhomme, quoi. Au moins, en plus, elle me faisait dormir par terre, à côté de son lit, par terre. J'ai dormi pendant 2 mois pratiquement sur le sol, quoi. Johan qui est en train de me dire, on fait que se reprocher les choses. Mais en fait, moi j'étais tranquille, j'étais en train d'essayer de dormir pour faire passer ce mal de crâne qui m'empêche de bosser depuis 2 jours. Je reçois un appel de Audrey en furie. Qu'est-ce qui se passera si on nous le prend, tout ça? T'es un monstre. Je voulais t'entendre une dernière fois à ma voix, parce que t'es un connard, tout ça, blabla, blabla. Ouais. Donc à force de se faire insulter par une menteuse, une malade mentale, une hypocrite, une femme qui a besoin d'être tout le temps seule avec une personne puis avec une autre pour à chaque fois donner une version de l'histoire. Et il faut surtout pas que toutes les personnes se parlent entre elles, sinon elles verront que Audrey elle est pas fiable. Pourquoi Audrey aime pas sortir avec moi? Parce que je suis quelqu'un de transparent. Et quand elle joue les le sketch de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, oh je suis ici, en ce moment je suis chez mes parents. Oui. Et à côté, ah mais vous êtes ensemble? Oui. Bon, dans les faits, je l'aimais à mourir. Ils n'ont pas voulu faire ce que j'ai fait, que j'ai demandé. J'ai fait confiance à tous les Gonzalez qui m'ont garanti oralement que je pourrais voir mon fils aussi souvent que je le voudrais. Audrey est partie avec des gros bisous, des gros je t'aime, des gros mon chéri. Ici, ça a duré une semaine ou deux le temps de l'appel. Et ensuite, il y a eu un changement de cloche. Audrey a commencé à m'insulter.
Philippe a couvert la folie de sa fille en me disant à moi de partir. Et après, à partir du 12 avril, ils m'ont interdit l'accès au lieu d'hébergement de mon fils, m'empêchant de le voir autrement que par la médiation de l'administration, qui du coup m'impose une visite hebdomadaire de 1 ou 2 heures, alors que Audrey passe ses journées avec notre fils et qu'elle peut même prendre la voiture de sa mère et se balader où bon lui semble. Je trouve cette situation un peu abracadabrantexte. Putain, j'ai envie de fumer du coup, putain. Pour ça, j'étais bien en train de dormir là. Et là, pour prouver à Audrey qu'on peut arrêter de fumer sans forcément foutre de la nicotine dans son sang et qu'elle va le donner au petit, ben j'arrête de fumer. Ça fait 1 an que je lui propose qu'on arrête de fumer ensemble pour l'aider. Donc elle crée une dépendance, en plus que le petit bébé est déjà beaucoup fortement dépendant de sa mère, elle rajoute de la dépendance du bébé à sa mère parce qu'il a besoin de sa clope quotidienne maintenant. Putain. Tachycardie, mort subite du nourrisson, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai voulu faire le téméraire. J'ai voulu pas écouter ma raison. J'ai voulu croire qu'en étant bon, amoureux, gentil, eh ben qu'elle était gentille au fond d'elle et qu'elle massacrerait pas à coups de talon le mec qu'elle aime, qu'il aime. Mais quand tu vois tous les pics verbales qu'elle m'a signés, c'est quand elle a appris que j'avais une migraine depuis 3 jours, au lieu de se rendre compte que ça peut être fatal, t'es complètement con d'avoir oublié ta casquette. Voilà. Audrey est le genre de personne qui a jamais vraiment pris soin de moi. En fait, à part elle-même, elle prend soin de personne, Audrey. Oh, on peut dire qu'elle prend soin de son bébé. Mais encore là, c'est sujet à discussion. Je crois sincèrement qu'elle le fait par rapport à l'image que ça donne d'elle aux autres. C'est un trip narcissique. Après, il est vrai que ce que j'ai fait avec mon fils, c'est digne de la sorcellerie, du complexe d'Oedipe, mais un Oedipe homosexuel avec son père, un amour. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai un peu la gueule de mon père, je l'ai jamais vraiment connu. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 7 ans, 2 semaines. Jusqu'à 3 ans, j'ai le dernier souvenir à 3 ans, bah, c'est quand ils sont séparés avec ma mère. Donc j'ai pas vraiment de souvenirs avant. Et je suis né à Longjumeau, quoi. C'est rigolo, un Longjumeau, tu vois. Et j'ai toujours souffert du manque de mon père. Et depuis toujours, je me suis dit, si jamais j'ai un fils un jour, je vais l'appeler Till. En plus, c'était aussi pour faire un peu la nique à l'État, parce qu'ils avaient refusé que mon père s'appelle Till, parce que c'est pas un nom du calendrier grégorien, je sais pas quoi. Et du coup, je voudrais que si j'ai un fils, je l'appelle Till, et je voudrais lui offrir un père, le père que je n'ai pas eu. Mais avec toute l'expérience de l'enfant qui n'a pas eu de père et qui du coup souhaite être un bon père, tu vois, pour son fils, et qui a eu toute sa vie pour y réfléchir, tu vois. Et j'avais un plan tout tracé pour mon fils. Et devinez quoi? C'est à cause de sa mère qui va grandir dans un HLM où va embrasser la bouche de sa mère qui aura sucé des kilomètres de bite juste avant. Parce que malheureusement, j'ai fait un fils de pute. Ce qui est amusant, c'est qu'au début de notre relation, elle voulait me sucer et je lui ai dit
Tu sais, il y en a qui font l'amour pour le plaisir sexuel et il y en a qui font l'amour pour se reproduire. Après, on peut imaginer faire du plaisir sexuel. Et elle voulait me sucer et je disais, ça m'ennuie que la bouche de la mère de mes enfants suce des bites. Parce que c'est cette bouche qui embrassera mes enfants. C'est con, hein? Et ben le fait d'avoir dit ça, elle a dit à Lauriane que pour moi, c'était dégradant de faire une fellation. Bon, hein, si on dit que t'es une suceuse, c'est bien une insulte, et c'est dégradant d'être traité de suceuse quand même. Et à part les putes, je vois pas qui se glorifie d'être une suceuse, quoi. Ah. Et le mec qui est capable de se passer du plaisir de se faire sucer pour préserver la bouche de sa femme qui va embrasser son fils ou sa fille, je trouve quelque part que c'est noble, c'est vieux jeu, c'est ringard, mais il y a quelque chose d'authentique, de sain et de sage, je trouve, dans cette façon de penser. Bon après, hein, peut-être que j'aurais été meilleur au pieu si tu m'avais pas fait autant fait chier, quoi. Tu sais, quand la nana, t'as pas le droit de faire quoi que ce soit, et elle te dit bouge pas, et elle t'excite qu'en bas, ouais non. Enfin bref. On va suivre un calendrier lunaire pour s'envoyer en l'air. Ça va 2 minutes. Ils sont trop bons les gnocchis en fait. Merci frangin. Mmh. Tu vois, Antoine, un ami que je connaissais même pas en vrai, que j'ai vu sur YouTube, a plus pris soin de moi depuis le 2 avril que la famille de mon fils, quoi. Et j'étais le même avec tout le monde, hein. Sauf que Antoine, quand il dit un truc, il s'y tient, tu vois. Il a une parole. Eux, quand ils disent un truc, le lendemain, ça change. Du coup, quand tu dis ah, mais ça a changé, sors de chez moi. Oh ouais. Donc, t'as le droit d'être un connard, mais on n'a pas le droit de te le dire. C'est bien ça la règle des Gonzalez. D'accord. Bon, après, si on va dans les détails de qui a fait quoi et tout, sur cette chaîne, il y a assez d'enregistrements depuis le début pour se faire une idée objective de tout ce qui s'est passé. Des bisous, bonne soirée tout le monde. Et ciao ciao.